SIAP a 30 coopérations dans le monde. Et en 2011, on a donc décidé de regarder ce qu'il était possible de faire ici à Roukouarane. La configuration du terrain, je vous avouerai très franchement que la première fois que je suis venu, je n'ai pas imaginé une seconde qu'il aurait été possible ici, dans ce site-là, de faire une station d'épuration. Jamais. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, ça marche. Historiquement, c'est le Salvador qui nous a contactés dans certaines communes, et notamment Roukouaram. La commune nous a demandé de réfléchir à une démarche liée à l'eau et l'assainissement, puisque depuis 1996, le conseil départemental du Val-de-Marne est la seule collectivité territoriale à agir en coopération décentralisée au Salvador. Et donc nous avions choisi deux villes, Huachapan et Roukouaram, et nous avons développé depuis cette période-là de nombreux projets. Notre démarche, notre volonté politique, c'est d'être toujours en réponse aux besoins de la population. Eh bien, il a été question de travailler sur l'eau et l'assainissement, et donc la mise en place d'un réseau de récupération des eaux usées, la réalisation d'une station d'épuration, et aujourd'hui, ce projet est devenu une grande réalité, qui bénéficie évidemment à la population de Roukouaram et qui est d'ailleurs reconnu au plus haut niveau de l'État au El Salvador, puisque le ministère de l'écologie a considéré que c'était un projet phare pour le pays. Donc nous en sommes très fiers de ce travail et de cette coopération que l'on a pu vivre à la fois avec la ville de Roukouaram et avec le syndicat qui est le SIAP. Parce que quand on voit le site, c'est un site qui pose un certain nombre de problèmes compliqués. C'est dans une pente extrêmement ardue. Par conséquent, en matière technique, on avait des doutes. Et puis en réalité, on s'est aperçu qu'il y avait une municipalité qui était tout à fait prête à s'engager complètement dans le projet. Pour nous, c'est très intéressant dans la coopération décentralisée d'avoir un partenaire dont on sent qu'au fond de lui-même, il y a une volonté claire de faire les choses. Donc dans un premier temps, il a fallu voir si les gens étaient d'accord. Donc on a fait une grande étude en partenariat donc avec la communication du Val-de-Marne, la communication du SIAP, l'agence, les agents de communication du village, et on a mis en place un espèce de questionnaire, et nous sommes allés voir les gens les uns après les autres pour voir ce qu'il était possible de faire d'une part, et ensuite de leur expliquer ce que c'était qu'un centre de traitement. Ça a donné des résultats extrêmement satisfaisants. Ensuite, on a mis en place un système de coopération avec l'OIE, qui est un organisme international, et nous avons amené un certain nombre d'agents de Roukouarane suivre un certain nombre de formations en France, et quand ils sont revenus, on a commencé à travailler sur le fond. Ce n'est pas fréquent qu'au Salvador se réalise ce type de projet. Rien que pour les réseaux, cela a pris quasiment un an. Un an pour effectuer les ouvertures de terrain, pour les fosses, les branchements. Un an pour faire des trous un peu partout. L'équipe technique que j'ai dirigée comprenait 4 personnes. Et entre les auxiliaires et ceux chargés de dialoguer avec les familles, on arrive à environ une centaine de personnes en charge de réaliser la totalité du projet. J'ai vécu le tout début de ce projet en 2012 avec la première étape de la réalisation du réseau. Puis en 2013, on s'est consacré à l'élaboration du budget et en mai 2016, nous avons entamé le travail. Et en 2017, en mai 2017, nous avons commencé la réalisation des branchements chez les particuliers, avec l'emploi d'une centaine de personnes, en soulignant que chaque ouvrier employé dans ce projet a fait bénéficier à sa famille son propre emploi. Au début du projet, il était prévu de raccorder 276 foyers au réseau des eaux usées. Mais tout au long de la réalisation du réseau,
On a essayé de tirer au mieux parti de nos ressources pour faire le plus possible. Alors on a réussi à ajouter 70 maisons supplémentaires. On a dépassé ainsi les prévisions initiales. La composante sociale a été extrêmement importante car depuis le début, pour apporter le plus de travail au plus grand nombre d'ouvriers possible, tous les travaux d'excavation ont été effectués à la main. Nous avons incorporé de 20 à 25 femmes dans les équipes. Nous avons fait en sorte que le type de travail leur soit adapté. De même, nous avons fait des visites maison par maison pour estimer la taxe de chaque foyer, pour sensibiliser en même temps les personnes sur la manière d'utiliser ce nouveau service. Par exemple, pour les toilettes, pourquoi il ne faut pas jeter des papiers dans la cuvette? Parce que cela risquerait d'obturer les canalisations. Et surtout, la chose très innovante, c'est que le maire a d'une certaine façon motivé sa population pour faire en sorte que ce soit eux-mêmes, compte tenu du budget contraint, que ce soit eux-mêmes qui participent au creusement de l'ensemble des tunnels qui ont permis après de raccordement à la station. 100% des ouvriers qui ont travaillé sur la station sont de Roucoaran. Seuls quelques techniciens ont été recrutés en dehors de la ville, car nous n'avons pas de techniciens spécialistes ici, dans ce domaine. Le projet fut utile car beaucoup de personnes, de citoyens, se sont formés en voirie, en plomberie et un petit peu également en menuiserie, en apprenant à faire des coffrages, à suivre des cours qui ont été nécessaires pour réaliser ce type d'ouvrage. La taxe que paye la population est échelonnée selon ses capacités économiques. Il y a une partie des familles qui ne payent rien, qui est exemptée du paiement de cette taxe en raison de sa situation financière. Il y a une autre partie, plus grande, qui paye entre 2 et 3 dollars. Et il y a une petite partie qui paye jusqu'à 5 dollars car elle a les moyens financiers. On a maintenant des rues bien différentes de celles que l'on avait 8 ans auparavant quand les eaux sales coulaient dans les caniveaux de la ville et bien avant le projet. Dans un premier temps, j'ai entendu qu'il y avait un projet concernant les eaux sales et que ça allait s'améliorer. Parce qu'avant, je lavais et l'eau partait directement dans la rue. Les eaux sales coulaient. Et maintenant, je lave et les eaux sales vont directement dans les égouts. Concernant les toilettes et puis pour nous laver, avant, je prenais une serviette pour ne pas être vu de la rue. Pareil pour les odeurs. Nous avions une fosse avec vraiment de tout, avec la présence de blattes et toutes sortes d'animaux. D'un point de vue de santé, c'était pas bien, en plus très près de la cuisine. C'était une mauvaise habitude. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Merci à l'aide venue de France, nous avons beaucoup bénéficié de cette aide. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple de Roucoaran, c'est que lors de l'inauguration, l'ensemble des autorités publiques du Salvador sont venues pour voir, de façon à ce que ça serve d'exemple. Donc vous avez maintenant une cellule ici à Roucoaran qui fait de la communication, qui fait de l'information pour d'autres villes qui souhaiteraient copier le schéma que nous avons mis en place ici à Roucoaran. Voici la station d'épuration de Roucoaran. C'est une station de traitement ordinaire, anaérobique et aérobique. Il y a plusieurs éléments. Le premier est le traitement préliminaire.
Le composant suivant est le dessableur, qui travaille en alternance. À l'étape suivante, nous avons le dégraisseur, dont la fonction est de retenir les produits qui flottent, comme les graisses, les savons, les huiles. Puis l'eau passe à travers ce réservoir, qui est le premier décanteur, où s'opère le processus de sédimentation. Au cours de son passage s'effectue le processus anaérobique, puisque les bactéries qui interviennent dans le traitement ne nécessitent pas d'oxygène. Ces bactéries travaillent lentement et se reproduisent lentement, mais réalisent un travail de digestion sur les deux canaux latéraux. Cette eau sort donc épurée pour arriver dans l'élément suivant, qui est le filtre percolateur, dans lequel va s'opérer un travail de bactéries aérobiques. Celles-ci ont besoin d'oxygène pour survivre et se reproduire et travailler efficacement. Autre partie de la station, au niveau du travail secondaire, c'est le deuxième décanteur qui réceptionne les eaux avec la matière organique issue du filtre percolateur. Dernière étape, c'est la plateforme de récupération des boues issues du processus de décantation. Cette plateforme est composée de 4 zones, réparties de chaque côté, soit 8 espaces de séchage. Enfin, dernière étape, à la sortie, l'eau sort avec 90% de décontamination par rapport à son état à l'entrée de la station. Le fait de la réussite de cette opération peut permettre à la délégation française, aux délégations françaises, qu'il s'agisse du Val-de-Marne ou même du CIAP. Vous savez que nous avons des administrateurs qui sont au CIAP et qui sont également administrateurs du SICTOM, pour voir s'il ne serait pas possible de continuer cette expérimentation par les déchets solides. Ça sert d'exemple en réalité, pas simplement pour Ouquarane. D'ailleurs, le film va servir à dire à un certain nombre de collectivités que rien n'est impossible. La preuve, c'est un petit village, 2, une population extrêmement motivée, et 3, un défi technologique extrêmement important.